BO3. BO3 du coup. Donc on a exceptionnellement un BO3 parce que pour manque de temps en fait principalement. Donc il oppose Toraki à Toctave. Donc Toctave avec il a son sorti Game le Watch. Terry. Et il a Alors, sorti fais attention le parce que Terry. le Terry de Toraquet est dangereux. Et oui, j'en ai fait les frais. Je vais me permettre de faire ça parce que du coup ça met les infos à jour. Ah, nickel. Nickel. Enfin c'est censé les mettre à jour. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça va se faire, ça va se faire. Bon allez, on va dire que ça va se faire. Donc on a de toute façon Toraquet contre Game & Watch de Toctave. Bon, petit souci technique, je vais le réessayer. Parce que je trouve que c'est un BO3 exceptionnellement. Petit souci technique. Là, c'est déjà fait sur le. Ah non, c'est pas. Non, j'ai un jersey. Voilà, donc on va le mettre manuellement. Ça marche très bien. Nickel. Donc comme ça, normalement, vous avez bel et bien... Ouais, sur le stream, vous avez bien le nom. Donc on est bon. Du coup, on avait dit... Ah, on a... Attends, j'en ai vu plein de messages de Ink Blue Evo. Mais quel est cet homme à la droite de l'image? Potentiellement le meilleur joueur parmi les lois, LDV Toctave. Terry, ça y est, tu connais depuis. Mais du coup, on a un match Toctave contre Toraquet et Le j'ai souci, rien c'est suivi. que Toraquet se fait laminer par. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est important de mettre le nom Ah, du joueur. peut-être une petite remontada de la part de Toraquet. Le souci, c'est que déjà, je pense que le match-up est positif du côté de Game & Watch. Ah, je pense clairement aussi. Hein. Il a pas voulu jouer Et Brillet, qui a de un très bon plus, match-up face à... d'après Ink Blue Evo, Meilleur joueur lillois. Toctave connaît Terry apparemment. Mais moi surtout, il est marqué meilleur joueur lillois, je m'arrête à ça. Eh oui, aussi. Comment il s'est retrouvé là, Toctave déjà? Que je me souvienne. Toctave. Il s'est retrouvé là après avoir perdu contre RGNK. Ce qui fait que si Toctave l'emporte, il doit retrouver RGNK en Losers Final. Rien ne l'empêche du coup de revenir. Hein. Oui. Frère de Manu. Du coup, j'avoue, je connais très peu Terry et je sais même pas ce que veut dire le Go, Buster mais c'est Wolf. pas grave. Le Go, en fait, ça lui donne accès à deux nouvelles techniques qui sont très très puissantes. Des super coups entre guillemets. Ouais. Mais il faut des manipulations et des inputs très compliqués pour Ah, les des placer. jeux de combat traditionnels. Voilà, donc Bon, alors, demi-cercle, ce genre de choses. Là, on est à 180%. Bon, il suffit que le Game & Watch arrive à placer une explosion. Et c'est fini. Bon, bah, il suffisait de le dire pour que ça arrive. C'était un premier round pour Toctave. BO3, il n'a pas de Ganondorf. Entre parenthèses, il n'a pas de Ganondorf. Et donc, nous avons le retour du banjo de Toraquet. moi, ce qui m'embête, c'est qu'on va devoir reparler du banjo et de son side B. Ah, Parce que comment parler banjo sans parler du side B? le souci, c'est que moi je pense que Toraquet joue banjo comme personne. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit exactement. Alors banjo que j'ai envie d'appeler le Yeti, hein, au vu des couleurs bien sûr. C'est ça. On se retrouve sur Kalos. Alors avantage de qui? Je pense avantage Game Watch quand même, mais C'est rien ni moins sûr. Hein. Parce que comme on l'a vu là par exemple, il y a des blast zones très hauts. Je trouve que c'est les plus grandes blast zones. Et Game & Watch qui a déjà du mal à l'éjecter. On l'avait vu face au Megaman tout à l'heure. exactement. Donc je pense que ça joue en sa défaveur. Mais encore une fois, on a fait 0-2. Ouais, on peut pas parler. On peut caster mais pas parler. Ah là là, la fatigation bien sûr. On rappelle que si Toctave l'emporte, c'est la fin de la partie. Et le gagnant affrontera le gagnant affrontera RGNK. qui attend en finale loser. Et le gagnant de cette finale loser affrontera Draco. Je viens de faire une bêtise parce que je voulais revérifier les chiffres et à la place j'ai fermé tous mes onglets. Ah, ça c'est dommage. Ah, c'est même très dommage hein, quand tu les voulais. Donc là on a
0% et 15% pour Banjo et Game & Watch. Ouais, on est plutôt pareil en termes de vie. Non, c'est even, hein, comme dirait l'autre. C'est ça exactement. Comme dirait l'autre, c'est even. C'est even. Et j'ai envie de dire, c'est even. C'est ça exactement, c'est even. Au moins, on a du beau jeu. Je pense qu'il s'en sort beaucoup mieux quand même avec Banjo. Hein. Je pense aussi, hein, clairement. Avec Terry, c'était impossible. C'était pour s'amuser finalement. Voilà, je voulais vérifier du coup, donc ouais, effectivement. RGNK et son Megaman Pokéball. Hein. J'avoue, j'ai envie de revoir ce Megaman Pokéball. Oh, des pommes, c'est le 7. Le 7 Le 7 propose 3 pommes qui permet de retirer environ entre 5 et 10% du coup, je crois, selon les pommes. On reste quand même équilibré. Le side B qui est géré avec un shield, ça met beaucoup de pression, mais au final on s'en fout parce que ça permet de l'éviter. Alors, Inkblue Evo, c'est ça exactement. Toctave et Torake sont en loser et c'est la loser demi-finale. C'est ça, exactement. Les deux le sont exactement. Et le gagnant des deux là va affronter RGNK avec son Megaman en finale loser. Ouais, c'est ça. C'est la Losers Final. Donc ouais, on attend le retour. Hein. Donc ouais, Losers Final BO3 exceptionnellement par manque de temps pour pouvoir, je pense et je le suppose, hein, pour faire le reste en BO5 tout simplement. Parce que le reste, normalement tout le top 4 c'est au BO5, mais là on peut pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Oh, il y en a un qui se goinfre de chips. En même temps, c'est l'heure de. Tu sais, tu peux partager, hein. C'est l'heure du dîner. C'est l'heure du dîner. Prends. T'as vu, j'ai pensé à la gourde cette fois. Ah, bien vu. Bon, du coup, Speedroid a bouffé des chips comme un gros porc, il n'y a plus rien. Voilà. Ah ouais, mais surtout, il n'a pas partagé, c'est ça qu'il faut dire. Moi, c'est ça, c'est que je pensais que Dashdance c'était le partage. Ça reste, ouais, je veux dire, ça reste équilibré parce que les deux sont à presque 0%. C'est vraiment très proche. Hein. Dernière vie, les deux à bas %. Ah, le réflexe de la grenade qui n'a pas vraiment servi à grand chose. Ouais. Le side B forcément. C'était la première utilisation du side B pour cette vie. Le deuxième side B. Ouais. De toute façon là, c'est important parce qu'il n'y aura plus jamais moyen de l'utiliser après l'utilisation de ces plumes là. C'est les 3 dernières plumes du match. Exactement, les 3 dernières plumes du match. Tranquille cadeau, ouais exactement. Faisons comme ça. C'est ça exactement. Ah, le down smash. L'edge-guard était incroyable. Donc nous allons avoir une 3e partie. Et la dernière. Oui, la dernière. C'est balle de match. On est en BO. Inkblue Evo qui du coup, parce que on a dans le chat, on a des partisans de chaque côté, donc. C'est ça exactement. Non mais c'est intéressant, ça rajoute on de a la vie. deux camps qui s'affrontent dans le chat. Et c'est beau, moi j'aime ça. On a 2 camps de une personne, mais. Oui, mais ça reste un camp. C'est un banjo avec QI, ah ouais. Ça tape fort, hein. Non, du coup, donc on reprend sur Small Battlefield. Clairement, avantage Game & Watch pour moi. Parce que les Blast Zones. Les Blast Zones, je pense que tu as raison sur ce coup-là. Là, mais faut pas sous-estimer le banjo de Torake. Je sous-estime pas le banjo. Mais pour moi, l'avantage est là-dessus. MK Not Léo, je cite, c'est le meilleur jour de ma vie. Il en faut pas beaucoup, apparemment. Hein, non, mais je pense que. Après, ce sont des amis qui se connaissent, je pense. Je pense, ce sont des amis proches. Hein. MK Not réflexe, Léo, de base, il allait faire une sieste en fait. Sauf que Torake joue. Exactement. Il ne peut pas dormir si Torake joue. Ouais, le Game & Watch qui est mis en difficulté, hein. Il a les bons réflecteurs. L'edge-guard de Torake est. Elle est bonne, elle marche. Presque parfaite. Ça fonctionne. Pour moi, la perfection, ça sera difficile à atteindre, quoi qu'il arrive. Peu importe. Hein. Je pense que même le meilleur joueur au monde n'est pas parfait, il le sait très bien. C'est ça la beauté du jeu de combat. C'est ça qui est magnifique. Hein. Parce qu'on peut toujours s'améliorer. Bon, pour en revenir au gameplay, on est sur un truc assez even pour le moment encore. Hein. Plus de plumes, c'est la fin, mais le backstroke qui permet l'élection du Game & Watch. Donc là, je pense que du côté de Torake, c'est je gratte. Là, ça va on est à 141%, c'est ça. Ça va être du POC pour du côté Torake. Il faut gratter. Surtout ça se sent. Surtout avec les attaques sans lag de Mr. Game & Watch, les smash qui peuvent sortir rapidement. Là, il faut jouer de loin. Le but, c'est voilà, il a mis 30% avec le neutral B, je crois. Le but là, c'est de faire du dégât et d'en profiter. Voilà, il a fait 31%. Là, il va récupérer ses plumes. Je pense qu'il en est heureux. Il va pouvoir bien jouer avec. Endors le chat.
Alors le problème c'est que pour en dans notre chat, il faudrait que les casters soient inintéressants. Or avec MT2N, nous sommes bien sûr les plus intéressants sur Terre. Hein. On est loin de l'être. C'est ça qui est beau avec le cast, comme avec les jeux de combat, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. On te trouve toujours plus fort que soi. Ouais, ça je suis d'accord. Let's Ouais. Guard qui est quasiment impassable, hein, là c'est... Mais... Tant que Torake trouvera la bonne frame avant l'invincibilité du rebord, Ouais, mais voilà. donc comme on dit, rien Octave, n'est parfait. Mais Octave arrive à revenir, il a fait Neutral B, mais 129%, bon. Ouais, le down air pour revenir sur le terrain après être passé par le bas. Des throws. une phase de juggle, hein. Un side B qui a été utilisé dans le vent. J'aime bien la phase de juggle, hein. Les phases de juggle de Game Watch sont redoutables. Alors en vrai, on dit le side B pour le vent, le side B c'est pour essayer de partir en fait, surtout. Oui, parce ça- que vu que ça permet d'aller vite, que Mais ça a ça une n'a- petite armure, Mais ça l'a laissé dans la phase de juggle. Donc, c'est vrai que tu peux dire que ça a lâchement raté. Et le Game & Watch, alors j'avoue, je l'avais pas vu venir, mais j'en suis très heureux, le Game & Watch qui a réussi à faire gagner là. Ah là c'est last stock. Oh, alors je rappelle que c'est Last la stock sur la last game. Les deux à bas pourcent Le vainqueur de cette stock ira en loser final. et affrontera RGNK et son Megaman. C'est Tout se joue maintenant. Tout se joue Clairement, maintenant. là, un side B utilisé. ouais, Il en pour reste essayer de fuir, Plus que 4 4. pour la game. Je pense que c'est. Let's go Torake, on nous dit. Let's go Torake. Gratte-le comme si c'était un simple bouton. D'accord, Ingblue Evo. Je pense que je vais Nous arrêter de avons lire tes messages parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Nous avons une belle métaphore. Non, c'est une comparaison. Une comparaison avec le com. Parce qu'il y a un com, exactement. Un outil de comparaison exactement. Putain, FBTDR, la mâche clavier, ok. Effectivement, sur le Let's Go Torake avec le 4, qui est le même que l'apostrophe. Octave est à 80%, mais ça peut partir vite, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il nous a fait une éjection rapide. Là, surtout Il n'y a rien que, n'est joué. Avec les petites blast zones de Small Battlefield. C'est ça. Oh, le side B Ah, utilisé. mais c'est Torake qui l'emporte. Et c'est Torake qui va affronter le Megaman de RG.